On peut s'asseoir? Je vous en prie. Mon beau-fils. Asseyez-vous, mon pote. Maman, prends place, s'il te plaît, soyez les bienvenus. Ta femme ne nous a même pas demandé de nous asseoir. Je te jure. Non, ce n'est pas vrai. Elle est juste un peu contrariée du fait de nous voir que maintenant. Elle vous attendait certainement à l'hôpital. Ne lui as-tu pas dit que j'avais voyagé pour le village pour sécuriser le terrain que leur défunt père a laissé? Oh, je lui ai dit. Je le lui ai dit. Alors, où est mon petit-fils? Il se repose à l'étage. Tu vois, puisqu'il aime dormir, je le laisse. Vous aurez assez de temps pour le voir. Tonayo. Mec, lâche-moi les baskets. Te fâche pas. Tu sais, tu la comprends pas. Elle s'est tenue devant la porte comme si elle ne voulait pas que nous entrons. Non, pourquoi? Mais calme-toi, te fâche pas. Non, c'est pas que je suis énervé. Tu sais, j'ai même cru que c'est toi qui lui avais donné ces instructions. Comment je pourrais donner de telles instructions envers mon beau? Ce n'est pas possible. Ok, c'est bon. Alors, je me demandais bien, comment as-tu appelé le bébé? Junior, c'est son nom. C'est cool. Oui. Junior? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Tu sembles avoir un problème avec son nom. Oui, bien sûr, parce que ça n'a rien d'original, tu sais. C'est vulgaire pour un prénom. Ok. Admettons que tu sois le père. Comment est-ce que tu l'appellerais? Tony? Désolé, qu'as-tu dit? Ok, je disais, tu es le père. Admettons que tu t'es le père. Comment l'aurais-tu appelé? Un cool prénom comme Fernand, Michael, tu sais, des prénoms qui feront de lui un vrai garçon. Pourquoi appeler un bébé Junior? En fait, son nom c'est Richard. Ouais. Donc, tu peux l'appeler Richard si tu te sens pas à l'aise à l'appeler Junior. Voilà, c'est Junior Richard. Junior Richard. mais pourquoi as-tu surnommé le bébé Richard quand tu n'es même pas son père biologique? Tony, c'est quoi ton problème? Hein? Quoi? Je ne fais que dire ce qui est évident. Connaissez, c'est le vrai père. Débarque un jour. Comment? Son vrai père est mort. Mort, il n'est plus. Et les morts ne reviennent plus, n'est-ce pas vrai? Y a même pas à boire ici, maman. Il y a à boire. T'as qu'à aller tout droit. Dans la cuisine. Émilie, viens. Regardez au frigo. Merci. Ouais. Richard, excuse mon fils. Il ne faut surtout pas lui en vouloir. Il n'est pas bien en ce moment. Il est tellement désagréable ces derniers temps. Actuellement, il traverse un énorme stress mental. C'est parce que c'est un garçon fort. Sinon, il serait tombé depuis. Vous auriez pitié de lui. Ne lui tenez pas rigueur, s'il vous plaît, hein? Nous ne sommes pas une mauvaise famille, oh. Vous êtes une très bonne famille. Je sais, l'exemple est ici. Bien sûr, voilà. je vois. Ne lui en voulez pas, d'accord? Je sais. Pardonne à ton frère. Mais parle-lui. Tu peux lui parler. Je n'ai rien à dire. Voyons. Va lui parler, s'il te plaît. S'il te plaît. Un bébé? D'accord. Non mais putain, cette fille, qu'est-ce qu'il faut, Seigneur? C'est quoi, quel est ton problème? Pourquoi agis-tu si bêtement? Je n'arrive pas à croire que tu l'as laissé donner un nom à mon enfant. Tu perds la tête, c'est ridicule. Attends, c'est pour ça que tu agis comme ça? Pourquoi ne devrais-je pas l'être? Je suis son père. Chut! Son père biologique. Chut. Mais pourquoi l'as-tu laissé faire ça? S'il devrait y avoir un Junior devant ce nom, alors ça serait Tony Junior, et pas Richard Junior. Ça veut dire quoi, Richard Junior? Est-ce que tu peux t'entendre parler? Tony, je me demande si tu réfléchis avec ton cerveau ou ton sang. Oh, waouh! Tu ne veux pas que ton fils porte son nom. Mais il est l'homme qui prend tes responsabilités en main. Je n'ai rien à foutre, je m'en fous. Tout ceci n'est qu'un jeu. Et tous les deux sommes impliqués dans ce jeu. Oh, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux dire pas? Nous sommes dans ce jeu ensemble. Toi et ta méchante mère m'avez forcé. Je ne voulais pas le faire. Et de tous les mensonges que vous avez dit, avec tout ce que vous avez suturé chez cet homme, la seule chose qui te dérange maintenant, c'est le nom du bébé. Est-ce que ça a un sens? Bien.
Hé, alors mon beau-fils, comment va mon petit-fils? Il peut dormir pour toute l'Afrique. Hein? Il est là, dans la chambre, un bébé très calme. Et je suis si contente pour toi, mon beau-fils. Merci. Je peux constater que l'arrivée de ce bébé a apporté beaucoup de bonheur dans ta vie. Je suis comblé. Eh oh! Il est devenu mon monde, en fait. Chai! C'est vrai ce qu'on dit sur le fait que les bébés sont un cadeau du monde. Il est devenu tout pour moi. Ah, je suis si contente pour toi. Merci. Je suis si contente pour toi. Tu es un homme bon. Et s'il te plaît, je voudrais une fois de plus m'excuser pour ce que Johnny a dit. De grâce. Il a carrément dépassé les bornes. Ne permets pas que cela affecte votre bonheur. S'il te plaît, mon fils. J'ai déjà oublié cette vilaine conversation. Je le pense. C'est... Tu sais, tu viens d'accoucher et tu as l'air vraiment très sexy. Hey! Tu es la mère la plus sexy du monde. Viens à la maison et qu'on s'amuse un peu, c'est ce que je veux dire. Es-tu fou? Allez, lâche-moi! Es-tu normal? Quelque chose ne va pas chez toi. C'est quoi ton problème? Tu n'es vraiment pas normal. Tu dois être stupide de penser que quelque chose va se passer entre nous. Reste loin de moi, sinon je vais te battre. N'importe quoi. Je suis tellement excité, il n'y a pas de place pour quoi que ce soit de malsain. Chai! Absolument pas. Hey! Tu es un homme bon. Merci, Ma. Tu sais, Tony peut être drôle parfois. Il peut être impulsif et parler sans même réfléchir. S'il te plaît, ne sois pas offensé. Je t'en prie, j'insiste dessus. Essaie un peu de t'habituer à lui. Est-ce que tu me comprends? Parce que nous sommes déjà une famille. C'est vrai, c'est vrai. Le truc, c'est... Émilie et moi avons pris notre décision. Nous sommes très optimistes en ce qui concerne l'avenir, alors il n'y a rien que Tony puisse dire qui fasse une différence. C'est comme ça. En plus, c'est mon beau-frère. Ah! Il n'y a pas de problème. Tu es un homme bon. Merci. Je ne cesserai de le dire. Tu es un homme bon. En fait, tu n'es pas juste mon beau-fils, tu es mon fils. Oui. Oui, Ma. Parce que tu es tellement compréhensif. Tu montres tellement de force et de maturité dans toute cette affaire. Je suis convaincue que tu seras un bon et adorable père pour mon petit-fils, même si tu n'es pas son père biologique. Oui. Tu vois, c'est une opportunité que j'ai toujours recherchée. Devenir père. Et père biologique ou pas, je vais être présent pour donner à Junior une vie, la meilleure vie dont il puisse rêver. C'est ça mon rêve. Je peux le voir. Il n'y a pas que Junior qui aura la belle vie. Mais nous aussi. Moi aussi, sa grand-mère. À coup sûr, à coup sûr. J'aurai également une belle vie. Hey! Oui. Bravo. Oui. Alors, comment va le travail? Bébé, un souci? Emily, que s'est-il passé? Tony, comment peux-tu être si idiot? Hein? Comment peux-tu ouvrir ta bouche et dire de telles choses dans la maison de Richard? Est-ce que tu sais à quel point ça va causer des problèmes dans cette famille? Maman, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste sorti de ma bouche comme ça. Ça a juste glissé. Tu sais très bien comment je me comporte. Ce n'est pas une excuse, oh. Nous avons travaillé tellement dur pour en arriver là. Et maintenant, tu veux tout gâcher parce que tu ne peux pas retenir ta bouche. Hein? C'est quoi ton problème? Et que je n'ai pas pensé aux conséquences au moment où je parlais. Non, mais regarde Richard. Comment Richard peut-il donner un nom à mon fils? Allez, tais-toi. Mon fils? Regarde-toi. Tu n'es même pas prêt à être père. S'il te donne ce bébé, pourrais-tu t'en occuper? Pourrais-tu t'en occuper? Tu ne peux même pas t'occuper de toi-même. Et encore moins t'occuper d'un nouveau-né. D'accord. Puisque tu veux maintenant ton bébé, je vais appeler Richard. Je vais l'appeler et lui dire la vérité. Allez, maman, calme-toi. Ça va pas se répéter, je suis désolé. Nous avons une mine d'or devant nous. Au lieu de te calmer et d'en profiter,
Tu veux plutôt tout gâcher avec ta sale bouche. Tu ferais mieux de te méfier, oh. Méfie-toi. Alors, Emily, tiens. Ce sont nos requêtes. Tout ce qu'elle a dedans doit être fait. Une maison. Une voiture chacun. Une boutique d'électronique pour lui. Un beau restaurant pour elle. L'argent de poche, 300 000 naira. C'est ça. Est-ce une blague? Qu'est-ce que c'est? Attendez, pourquoi est-ce qu'il va vous donner 300 000 naira chaque mois? Alors que vous voulez qu'il vous ouvre des business? Hey! Hey, Linda! Linda, tu as souffert. Linda, tu as souffert. Hein? Emily, c'est bien toi? Hein? C'est sur moi que tu ouvres ta bouche ou sur quelqu'un d'autre? Vraiment? Parce que tu es maintenant mariée à un homme riche. Tu te prends déjà pour une grande dame. N'est-ce pas? Je peux voir que tu t'es fait pousser des ailes. Mais maintenant, tu as le culot de nous défier. Mais laisse-moi t'avertir. Laisse-moi t'avertir. Ça ne me coûte rien du tout. Pas besoin de te le rappeler. Tu sais qui je suis. Ça ne me coûte rien de te couper ces ailes qui te poussent. Donc méfie-toi. Tu n'as qu'à les offrir. Tu sais ce qui se trouve entre ses jambes. C'est quoi ton problème? Laisse-moi te dire un truc, je suis la raison pour laquelle tu es là. Et même cet enfant que tu utilises pour avoir tous ces biens dans lesquels tu te trouves, c'est aussi mon enfant. Donc écoute, joue ta part de rôle. Fais ce que tu as à faire et arrête de nous questionner. Je ne vous questionne pas. Je m'inquiète juste pour Richard. Comment est-ce qu'il va faire pour subvenir à ses besoins ridicules? Oh! Mes demandes sont maintenant ridicules. Hein? Emily, quand j'ai pris sur moi le soin de m'occuper de toi, ce n'était pas ridicule. Maintenant que je fais une toute petite demande, tu me parles maintenant le gros français à moi. Hein? De qui te moques-tu, Emily? Qui ignore ici que ton mari est très riche, voire le plus riche de toute cette communauté. Oui. Donc cette petite liste, ça ne lui coûtera que des miettes, voire rien du tout. Tu sais ce que nous avons fait pour vous, c'est plus que... Peux-tu comparer ce que nous avons fait pour vous par rapport à ce qu'on demande? Oh! C'est quoi ton problème, écoute? Joue ta part de rôle. Ou sinon, je veux simplement reprendre ce qui vous procure de l'argent dans cette maison et tu sais très bien que c'est mon bébé. Eh bien, c'est bon, je vais lui parler, oui. Parfait. Ne lui parle pas juste. Non. Assure-toi qu'il reçoive notre demande. Emily, tu es une femme, non? Hein, tu es une femme. Tu dois savoir comment gagner le cœur d'un homme. Ne t'a-t-il pas accepté avec ta grossesse? Et tu es capable de gagner son cœur. Tu es capable de gagner son amour. Il est tombé amoureux de toi. Ouais. Et maintenant, tu es sa femme. De la même façon, je veux que tu
Que tu puisses le convaincre de nous donner tout ce qu'on a demandé. En fait, j'attends le double. Oui, je m'attends au double. Laisse-moi juste te dire, il doit nous donner tout ça. Ça ne lui coûtera rien du tout de nous les donner. Emily, si tu as déjà oublié toutes les tactiques que je t'ai apprises, je les ai encore dans ma poche. Je peux encore te les redonner. Très bien dit. Plus ce vin est vieux, Plus il est sucré, mon fils. Donc, tu comprends? Bien, je ferai en sorte qu'il vous... Parfait. Bon, comment va mon fils? D'ailleurs, c'est vrai. J'espère que tu prends bien soin de ce bébé. Tu sais que c'est grâce à lui que tout ceci a été possible. Comme si tu t'inquiétais. Bien sûr que je le sais. Nous profitons d'une grande villa. Et je suis sûre que mon petit-fils voudrait que tout cela continue. Alors nous devons nous en aller. Il n'y a pas de cola pour nous. Nous n'en avons même pas Comme besoin. d'habitude. Débrouille-toi juste pour nous donner ce qu'il y a sur cette liste. Et nous serons bien. Et toi aussi, tu seras bien. Tony, À plus tard, mon allons-y. amour. Ne me touche pas avec tes sales mains. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Quoi? Tu n'es pas fâché? Pourquoi serais-je en colère? Voyons, ils font partie de ma famille maintenant. Je suis aussi un peu responsable d'eux. Oh mon Dieu, Richard. Qui es-tu? Tu es un homme bien. Merci. Je ne mérite pas ça. Je ne te mérite pas. Je ne mérite rien de tout ce que tu fais. Ça va. Tu es tellement gentil. Tu n'as aucune idée de ce que t'as fait pour moi. Ou devrais-je dire ce que tu es en train de faire pour moi? Tu m'as lavé de la honte. Et tu as mis de la joie dans ma vie. Je te suis reconnaissant pour ça. Merci. Allez, mange. Attends. Serait-ce pour ça que t'as rien avalé depuis? J'étais inquiète. Inquiète. Pour ça? Voyons. Mange ton repas, c'est bon. Merci. Merci beaucoup pour tout. Merci de prendre soin de moi. Merci de m'aimer. Merci pour tout. Et je suis si heureuse d'avoir apporté la joie dans ta vie. Tu mérites tout le bonheur du monde. Merci. Et je t'aime. Je t'aime encore plus. Mange. Tu sais que t'auras besoin de force pour le gars qui est là-haut, hein? Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci de prendre soin de ma famille et moi. Merci beaucoup pour tout l'amour. Merci. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je suis si heureuse d'avoir apporté la joie dans ta vie. Tu sais, tu le mérites. Tu mérites toute la joie du monde. Car tu es un homme bien. Merci. Allez, mange.
Alors, mon mari a décidé de subvenir à vos besoins. Il a aussi dit que tu peux choisir la maison de ton choix pour commencer le projet. Est-ce que c'est tout? Hein? C'est tout ça qui t'excite tellement? Tu es là à sauter partout comme un enfant à qui on vient de donner un morceau de gâteau. Quoi? Ce n'est même pas comme si mon beau-fils m'avait offert un jet privé. N'est-il pas un être humain? Combien de têtes est-ce qu'il a? Juste à cause de ces tout petits trucs, tu ouvres ta bouche n'importe comment. Nous avons fait une requête auprès de ton mari qui est également notre client. Oui, et il a validé. Et ça te réjouit. Emily, tu n'as pas honte? J'ai même honte de ta honte. Eh bien, je suis ici pour passer ce message. Et pour la boutique électronique que tu avais demandé. Il a aussi accepté de l'ouvrir. Mais il a proposé que tu ailles apprendre ce business pour mieux t'en sortir. Que j'aille me former dans le business. Et afin que je le comprenne mieux. Maman, tu vois cette fille? Que j'aille apprendre le travail. Donc tu veux que je devienne son apprenti? Hein? Que je sois son apprenti avant qu'il m'introduise dans le business? Maman, je vais faire quelque chose. Mais quelle insulte! Et quand ton mari te l'a dit, qu'est-ce que tu as répondu? J'étais d'accord avec lui. Tu n'es qu'une pauvre idiote. Tu n'es qu'une pauvre... Tu as ouvert ta sale gueule et tu étais d'accord? Tu n'es qu'une pauvre idiote. Comment sommes-nous arrivés là? Nous sommes arrivés là-bas en marchant. Donc tu as ouvert ta bouche et tu as dit à ton mari que tu étais d'accord que je sois son apprenti. Maman, écoute. Si cet homme ne me donne pas tout ce que j'ai demandé, je lui ferai des problèmes. Ne fais rien du tout, oh. Qu'il donne déjà ce qu'il a promis de donner. Hein? Ne fais rien du tout. Écoute, nous sommes ensemble dans cette histoire. Peu importe à quel point Emily pense qu'elle est rapide, elle ne peut pas être plus rapide que son ombre. Nous sommes ton ombre et nous t'avons à l'œil. Écoute, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ton mari doit mettre à ma disposition cette boutique le plus tôt possible. Sinon, nous aurons des problèmes. Maman, dis-le lui. Nous aurons des problèmes. Dis-le lui. J'en ai terminé. C'était rapide. Non, j'ai pas pu manger ça. Pourquoi? Ça avait un goût trop bizarre. Je suis vraiment désolée. Tu n'as pas à l'être, je comprends. Faire tout ce que tu fais et après gérer la maison, ce n'est pas facile. Mais c'est mon devoir. T'as besoin d'aide. Il te faut de l'aide ici. Alors, qu'allons-nous faire? Je sais pas trop, il faut qu'on te trouve de l'aide le plus vite possible. Tu ne peux pas gérer toutes ces tâches ménagères. D'accord, eh bien, nous pouvons contacter une agence pour recruter une ménagère. Mais j'aurais aimé que ta sœur ou ta mère viennent. Ma mère peut pas venir. Quant à ma sœur, c'est son année de master et ajouter à ça, elle a un boulot à temps partiel. Qu'en est-il de ta mère? Fais venir ta mère. Ah, ma mère, pourquoi? Pourquoi pas? Elle vit bien dans la même ville que nous. Ça ne sera pas un problème. Je ne veux pas qu'elle vienne ici. Pourquoi pas? Pourquoi? Je veux dire, je serais plus à l'aise avec quelqu'un que je connais, qui soit lié à toi et qui sache comment s'occuper d'un bébé. Trouvons une ménagère. Non. S'il te plaît. Ta mère emménagera avec nous. D'accord? Ok. C'est le football. Mon niveau a changé, je dois bien m'asseoir. Emily. Emily.
Quoi? N'entends-tu pas le bébé pleurer? Ok, d'accord, je m'en vais le regarder. S'il te plaît, regarde ma nourriture. Surveiller ta nourriture? En tant que qui? En tant que qui? Ta cuisinière? Je ne peux pas tout faire en même temps. Aide-moi avec la nourriture, je veux regarder l'enfant. C'est simplement parce que tu es très paresseuse. Tu es très paresseuse. Lorsque j'avais ton âge, j'étais enceinte. J'avais un bébé au dos et je faisais d'autres tâches. Concentre-toi sur une tâche et lorsque tu auras terminé, passe à autre chose. Ne me dérange pas, je suis venue me détendre. Yeah. Pendant qu'on y est, tu vois ce vin? Ce vin est fini, oh. Donc achète-en un autre pour moi, ok? La vie est belle. La vie est belle. Tu ne viens pas dîner avec nous? Je vais manger ici plus tard. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Quelque chose comme quoi? Je sais pas. Déjà, tu n'as jamais voulu qu'elle vienne ici. Il a bien fallu que j'assiste. Et maintenant, tu parviens à peine à rester dans la même pièce qu'elle. Tu y penses trop. Comme ça, je m'imagine des choses. Écoute, bébé. Junior a besoin de nous. De même qu'il a besoin des autres membres de sa famille. Nous devons apprendre à rester ensemble. Nous devons lui laisser une chance de tisser des liens avec toute la famille. Peu importe à quel point tu penses qu'ils sont barjots. Nous devons apprendre à nous tolérer les uns les autres. Je ne vois pas pourquoi tu me racontes tout ceci. Comme je l'ai dit, tu y penses trop. C'est juste dans ta tête. Ok, je ne sais peut-être pas quel est le problème. Et peu importe ce qu'il en est, tu dois le résoudre. Et n'oublie pas, il s'agit de ta mère. Cette vie que j'ai, cette seule et unique vie que j'ai, je dois en profiter au maximum. Tony. Hey! Si tu vois le genre de nourriture que ta mère mange, si tu vois le genre de viande, le poulet, la pintade, tout ce que je veux, je mange et je mange. Je mange comme je veux et quand je veux et quand ça me chante. Ah, maman, moi je suis là, je ne sais même pas encore ce que je vais manger. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Tony, je croyais que Richard t'avait envoyé 50 000 naira il y a 3 jours. 50 000. Ça représente quoi 50 000, maman? J'ai fait juste avec. Mais je lui ai envoyé un message lui disant que j'ai besoin de plus d'argent. Il n'a pas encore répondu, j'ignore ce qu'il fait. Ça, ce n'est pas un problème, ce n'est rien pour lui. Mon beau-fils est très bon, c'est un homme vraiment très bon. Je suis sûre qu'il est occupé. C'est la raison pour laquelle il n'a pas encore répondu. Je suis très sûre que bientôt, il fera ce qu'il faudra. Est-ce qu'il a le choix? Avec tout ce que nous faisons pour lui, il n'a vraiment pas le choix. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas nous rendre visite? T'en fais pas, je viendrai, j'attends qu'il m'envoie cet argent. Je n'ai pas du tout envie de me faire insulter par une petite fille, tu sais. Je veux pas d'insultes, s'il te plaît, maman. J'aime la paix, tu sais. Comment ça te parler n'importe comment? Est-elle folle? Est-ce qu'elle est folle? Si jamais elle le sait, elle verra. Elle verra woto. Pardon.
Ignore-la, laisse-la tranquille et profitons de notre conversation. Elle n'osera pas. Maman, est-ce qu'elle est là? Non, elle est allée au marché. Ah, et où est le bébé? Mais elle est partie avec le bébé. Ah! Non, mais n'es-tu pas censé t'occuper du bébé? En tant que qui? Sa nounou? Écoute. Je ne suis pas prête pour ça, oh. Je suis là pour me reposer. Je suis là pour profiter. C'est comme des vacances pour moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de manger, dormir, me lever, visionner. À l'instant où je te parle, j'ai même les pieds croisés. J'ai les pieds croisés et je visionne. Je consomme tout ce que je veux. Internet. Nous naviguons dans un océan d'Internet dans cette maison. Toute cette histoire où on achetait les datas, ici on n'en achète plus. Tout ce que tu veux regarder. Si tu veux regarder les Américains, tu n'as qu'à faire pam 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 et tu vois le monde entier. Maman, Richard ne sera pas fier de toi. Tu sais, ce n'est pas la raison pour laquelle tu es là-bas. Tu es là-bas pour donner un coup de main à Emily, ça tu le sais, n'est-ce pas? Fâché contre moi, alors qu'il profite d'une fille inutile. Il n'osera pas du tout. Maman, la violence est toi 24/24. 7/7, essaie de te calmer. Non. Ce n'est pas comme si j'aimais la violence. C'est juste que je déteste ce que je n'aime pas. Peu importe ce que tu veux, si tu veux la paix, je te donne la paix. En abondance. Mais si tu veux la violence, tu en auras. En abondance, en tout lieu et à tout temps. C'est quand tu veux. Mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas, Tony? Hein? Viens et profitons-en ensemble. Il y en a largement pour nous tous. Il y en a assez. J'ai dit je viendrai. Mais d'abord, il devrait d'abord m'envoyer cet argent. Je ne veux pas juste débarquer comme ça. Non, qu'il m'envoie d'abord cet argent et puis je viendrai. C'est ce que je voulais entendre. Viens, tu comprends? D'accord, c'est compris maman. Allez, prends soin de toi. Bien sûr que c'est ce que je fais. Prends également soin de toi. D'accord. Au revoir, fiston. À plus. Toto, mon fils. Emily, s'il te plaît, reviens haut. Je veux te dire ce que je veux manger. S'il te plaît, je peux te parler. Tout va bien? Je veux que tu m'aides à parler à ma mère. Elle est déjà trop restée, il faut qu'elle rentre. Ta mère? Elle en a pourtant fait tellement. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle devrait partir. Je veux dire, sa présence ici nous a tellement aidés. Son soutien et tout le reste, tu devrais lui être reconnaissante pour ça. J'apprécie tout ce qu'elle a déjà fait. Mais il faut qu'elle rentre. Je veux qu'on soit seuls dans cette maison. Je comprends que tu sois un peu stressé. Prendre soin d'un nouveau-né peut être très stressant. Et c'est pour ça que ta mère est venue et elle a été merveilleuse. Elle t'a beaucoup aidé à relâcher cette pression. Tu ne comprends pas. J'ai besoin de mon intimité. Elle est assez restée ici. Il faut qu'elle rentre. Je peux prendre soin de moi. Je veux rester seule. J'ai besoin de mon intimité. Elle est tout le temps partout. Du calme, d'accord. C'est pour le bébé. Elle a plus d'expérience. Ouais, il est très difficile de prendre soin d'un nouveau-né. Et elle t'aide beaucoup. Le temps viendra où on sera seul. Mais pour l'instant, laisse-la prendre soin du bébé. Elle fait du bon travail. Ce n'est pas juste. Je pensais qu'on était une équipe. Oui, nous en sommes une. Mais en tant que telle, nous devons faire des compromis et sacrifier certaines choses. S'il te plaît, il faut que tu comprennes qu'elle est ici pour notre bien. Oh mon Dieu. Je suis épuisée. Je veux juste passer du bon temps avec l'enfant et toi-même. Est-ce que c'est trop demandé?
Prenons encore un peu de temps, s'il te plaît. Je t'en prie. Désolé, je sais que certaines fois ça peut être très stressant et difficile. Mon beau-fils, je peux voir que tu as vraiment aimé le repas. Je suis sûre que tu n'as jamais rien mangé d'aussi bon. Eh bien, ouais. En fait, ça c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler de l'art pour mon estomac. Oh. Mec, Mais je dois dire que ma femme sait cuisiner. Ouais, ça c'est vrai. Tu sais, elle est vraiment un cordon bleu. Ouais. Écoute, c'est moi qui lui ai appris tout ce qu'elle sait aujourd'hui. Crois-moi, elle a appris de la bonne école. Non. Je pense que tu lui as appris tout ce qu'elle sait, mais qu'elle ne sait pas tout ce que toi tu sais. Oui. Voilà la différence. Mais vous savez, si je n'étais pas marié, j'allais simplement, vous voyez, me mettre à genoux et vous demander un mariage. Moi. Tu veux faire ta demande à ma belle-mère à cause de la nourriture. Mais regardez-le. Écoute, mon statut allait simplement changer d'ami à ton beau-père. Ton ami est vraiment On l'a drôle. perdu. Je crois que... Ton ami est vraiment trop Il est drôle. parti. C'est pas un gars sérieux. Non, mais sérieux. Bébé, tu n'as pas dit un mot depuis, tout va bien? Je n'ai rien à dire. Elle va bien. Il y a quelqu'un à la porte, je m'en vais voir. Ne t'en fais pas. Je vais ouvrir. Hey! Toto Tony. Salut. Sois Je bien. croyais que tu ne viendrais plus. Pour rien de moi, je pourrais manquer ton repas, maman, tu sais. Ok, Je sois suis le là. bienvenu. Sois le bienvenu. Quoi de neuf? Alors, ma chère, tu sais, j'ai réalisé qu'en fait, ton frère est tellement drôle. Des moments comme ça, je pense qu'il nous en faut plus. Bébé, tout va bien? D'accord, j'ai remarqué la tension entre toi et ta mère encore une fois. Et lorsque ton frère est arrivé, c'était la même chose. Je ne sais pas quel problème tu as avec eux, mais... tu dois gérer ça. Et en tant que ton mari, je mérite de le savoir. Néanmoins, tu as le droit de décider quand tu seras prête à me le dire. Je serai là. Alors ton frère va rester avec nous pour un petit moment. Tu l'as dit pour attirer mon attention, c'est ça? Bah, au moins maintenant j'ai ton attention, mais je suis sérieux, il reste avec nous. Non, tu blagues. Sérieux. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Richard? Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi? Pourquoi prends-tu une décision qui va m'affecter sans demander mon avis? Pourquoi? Je suis pas sûr de comprendre. Il s'agit de ton frère. Je pensais... Je voulais te faire la surprise, je savais pas que ça te mettrait en colère. Bien sûr que oui. D'abord, c'était ma mère, et maintenant tu amènes mon frère. Pourquoi fais-tu ça? Je pensais qu'on était une équipe. Nous sommes censés parler de ça comme une famille. Je suis désolé de ne pas t'en avoir parlé. Je me disais juste que je faisais quelque chose de bien pour ta famille. Tenant compte du fait qu'il est en train de commencer un business, je me suis dit que rester ici l'aiderait beaucoup. C'est tout. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais clairement pas ce que tu es en train de faire. Et je ne suis pas confortable avec, pas du tout. J'ai besoin de mon intimité. J'ai besoin de ça.
Et je sais que tu ne peux pas me comprendre. Peux-tu te calmer, le bébé? Là maintenant, j'ai besoin de mon espace, s'il te plaît. Oui, S'il te plaît, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Oui. Champion, désolé. Maman n'est pas fâchée, c'est juste que... Je sais pas. Elle a juste un peu peur. J'en sais rien, mais ça va aller. Que fais-tu? C'est quoi ton problème? Nous avons une affaire que nous n'avons pas terminée. Qu'est-ce qui t'arrive? De quel business parles-tu? Je suis mariée, ok? Tu es marié. Marié à qui? Richard? Ton mariage avec Richard est un faux mariage, ça tu le sais. Donc s'il te plaît, calme-toi, tu m'appartiens. Tu es censé satisfaire mes désirs. Nous ne sommes plus ensemble, je ne t'appartiens pas. J'ai déjà un mari. Je l'aime. Et il m'aime aussi. Je ne vais jamais le tromper, peu importe la raison. L'amour. Est-ce que tu sais ce que signifie l'amour? Est-ce que tu aimes Richard? Est-ce que Richard t'aime? Tu es dans cette relation à cause de notre bébé. Écoute, voyons si Richard t'aimera toujours si j'emporte ce bébé hors de cette maison. Non, Tony, s'il te plaît, Tony. Non, Tony. Qu'est-ce qui va pas avec ton frère? Combien de fois est-ce que je lui ai dit de rester loin de cette fille? Plus de la moitié des gars de ce quartier sont passés sur cette fille. Et il... Mais qu'est-ce qui va pas bien chez lui? S'il te plaît, calme-toi, arrête de t'enflammer. Je ne vais pas me calmer parce que tout ça c'est embarrassant. Sais-tu ce que ça fait lorsque les gens se mettent à te pointer du doigt et disent n'importe quoi? En fait, je n'aurais jamais imaginé que je me retrouverais dans la même maison que cette fille. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Calme-toi, s'il te plaît. Je sais comment ça peut être embarrassant pour toi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, rien. Ils sont des adultes. Et il est grand temps qu'ils se mettent à agir comme tels. Pas étonnant que tu ne voulais pas de lui ici au début. Il est tellement négligent et irresponsable. Lorsque ta mère sera là, je lui en toucherai 2 mots et toi t'as intérêt à parler à ton frère. Moi? Oui, bien sûr, il faut que tu lui parles. S'il te plaît, ne me mêle pas à ça, s'il te plaît. Je t'en supplie. C'est d'accord, je vais m'occuper de ça. Je gérerai ça à ma manière. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Hein? Après tout ce que je lui ai dit sur cette fille. Et il n'en a fait qu'à cet été, il a osé emmener cette fille sous mon toit. C'est quoi ces conneries? J'en ai plus que marre de ta sale mentalité. Qu'est-ce qui va pas chez toi? On a eu cette conversation il y a à peine 3 jours. Je me suis déjà excusé, est-ce que nous pouvons simplement passer à autre chose? On ne va pas passer dessus. Ok? Pas cette fois. Parce qu'avec toi vivant encore dans cette maison, tu salis la réputation de tout le monde. Alors tu vas aller dans cette chambre, ramasser tes affaires et retourner là où tu pourras agir comme bon te semblera. Je comprends. Tu es jaloux, c'est clair comme l'eau de roche. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que t'as perdu la tête? Que crois-tu donc posséder dont je pourrais être jaloux? Tu es en train de dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Il s'agit de respect. Du respect pour moi, du respect pour ma maison et du respect pour ma famille. Oh Richard, tu parles de respect. Non mais tu perds la boule Richard. Écoute, je connais tes casseroles. Tu peux pas me le faire. Tu peux le faire à tout le monde mais surtout pas à moi. Et crois-moi, j'irai là dehors. Je vais le raconter à tout le monde, à quiconque voudrait le savoir. Je vais ruiner ta réputation. Qu'est-ce que... Tu sais quoi? Comme j'ai dit, va là-haut. Ramasse tes affaires et dégage de chez moi, petit ingrat. Moi, ingrat? Oui, tu l'es. Si seulement tu savais ce que j'ai fait dans ta vie. Et pour cette famille, tu laverais le sol avec la langue, crois-moi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi?
Parce que je ne vois rien du tout. Tu es juste comme un parasite qui se nourrit aux dépens de son hôte et affecte quand même cet hôte. Prends tes affaires. Prends soin de prendre tout ce qui t'appartient et dégage de chez moi. Tu as dit tout? Jusqu'à la plus insignifiante. Si jamais je retrouve la moindre chose qui t'appartienne, je la brûlerai. Tu as dit tout. Tu n'as même pas l'idée de la tête que tu feras quand tu me verras ramasser tout ce qui m'appartient hors de cette maison. On verra bien. Mais si je reviens et comme j'ai dit que je trouve ne serait-ce qu'un cil qui t'appartienne, je le brûlerai et t'enverrai une photo. On verra bien à quoi ça ressemblera. Tony, s'il te plaît, je t'en supplie, Tony. S'il te plaît, laisse le bébé en dehors de ça, ok? Cet enfant est innocent dans tout ce que nous faisons, s'il te plaît. N'amène pas ce bébé avec toi, tu sais, tu n'as pas des bons plans pour lui. S'il te plaît, Tony, écoute-moi. As-tu entendu ce que ton mari m'a dit? Il m'a dit de monter et de prendre tout ce qui pourrait m'appartenir. Absolument tout. Et devine quoi? Ce bébé m'appartient. Je pars avec tout ce qui m'appartient dans cette maison. Non, Tony, s'il te plaît, je t'en supplie, ne le fais pas, pardon. Pas cet enfant. Tu peux toujours avoir un autre enfant avec une autre femme. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie, Tony, s'il te plaît, laisse cet enfant. Tu sais, Richard et moi formons une très belle famille et tu sais que cet enfant a un avenir meilleur avec Richard qu'avec toi. S'il te plaît, laisse cet enfant ici. Je t'en supplie, Tony. Je ne ferai pas en sorte que vous vous séparez. Non. Je vais simplement vous réduire à néant. Et je Quoi? commencerai par prendre notre bébé. Voilà, c'est tout. Je m'en fous de tout ce que tu racontes. Allez, dégage de là. Puisque tu es déterminé à garder ce bébé, j'ai une proposition. Je vais te donner l'occasion de rester avec l'homme que tu aimes. Qu'est-ce que tu veux? 20 millions. Allez, c'est beaucoup d'argent. Où est-ce que je vais l'avoir? Ton mari est riche. Demande l'argent à ton mari. Écoute, je vais te donner 3 jours. Je ne plaisante pas. Tony, s'il te plaît, arrête. Tony! Oh mon Dieu! Merde! Écoute, ça suffit, maman. Je ne peux plus supporter ça. Il est grand temps que j'aille là dehors et que j'expose cet homme. Que je l'expose, que je raconte à tout le monde qu'il ne fait pas d'enfant. Et qu'est-ce que ça pourrait bien être? Hein? Si tu fais cela, tu auras plus à perdre qu'à gagner. Si jamais ça capote. Alors fais attention. Je m'en fiche. Je m'en fiche que les choses prennent notre tournure, que ça monte, tout ça. Je m'en fiche. Oui. Et tous les efforts que nous avons fournis auront été une perte de temps. Tant pis. J'ai occupé mon fils aussi simple que ça. Prendre mon enfant aussi simple que ça. Écoute, ce n'est pas aussi simple que ça, oh. Tu n'arrives même pas à te nourrir. N'en parlons pas de nourrir un bébé. Sa mère est ta propre mère. Hein? Je t'ai dit de faire tout ce que tu veux, mais ne te fais pas prendre. Tu ne m'as pas écouté. Toujours en train de faire des gaffes. Explique-moi quelque chose, maman. De quel côté es-tu? De quel côté? Je suis du côté d'où vient l'argent. Je t'ai demandé de te concentrer sur ce que nous sommes en train de faire. Mais tu as toujours été distrait par des futilités. Et comme si tu n'étais pas quand tu vivais là-bas. Mais je ne me suis pas faite prendre. Je ne me suis pas faite prendre. J'ai été assez maligne pour faire du bon boulot. Je ne me suis pas faite prendre, mais toi, tu as toujours été distrait. Et aussi, où était Émilie quand tout cela s'est passé? Elle était sur les escaliers. Elle a assisté à tout ça. Cette fille me surprend vraiment. Ça ne me surprendrait pas que ce soit elle qui ait organisé tout ceci, parce qu'elle n'a jamais voulu de nous dans cette maison. Écoute, maman, je me fiche de ce qu'elle veut. Je m'en fous complètement de tout. Tout ce que je dis, c'est que si elle ne peut pas faire tout ce que je lui ai demandé de faire, alors je vais les exposer. Je vais tout raconter. Je vais parler, je vais crier. Ils n'ont encore rien vu. Tout ce que je veux, c'est qu'elle joue sa part de jeu. C'est tout.
C'est le jour 1 aujourd'hui, il en reste 2. Je veux mon argent. S'il te plaît, je ne peux pas trouver cette somme d'argent en 3 jours. Donne-moi plus de temps, s'il te plaît. Que je te donne plus de temps? Oui. Tu es marié à un multimillionnaire. Ton mari est très riche. 3 jours sont largement suffisants pour toi pour rassembler les 20 millions de naira que je t'ai demandé. Je vous ai donné toutes les raisons d'être heureux. Je vous ai donné mon fils. Notre fils. Quelque chose qu'il ne pourra jamais avoir. Maintenant, écoute-moi. Je t'ai donné 3 jours pour m'envoyer mon argent, ou tu feras face aux conséquences. Je ne voulais pas faire partie de ce plan. C'était ton idée, c'est toi qui m'as mêlé à tout ça et tu sais que je ne voulais pas. Ce que tu fais n'est pas juste. Mais tu es déjà impliqué à ça. Vous m'avez forcé. On t'a obligé à le faire. Maintenant, tu veux plus partir. Ce n'est que mon fils qui me retient encore. Notre bébé. Écoute, ne l'oublie pas. Ce bébé est notre bébé. Waouh. Alors aujourd'hui, tu sais que c'est ton bébé. Et si j'avais avorté comme vous me l'avez demandé? Où en serions-nous aujourd'hui? Vous êtes des sales manipulateurs. Dieu merci que tu ne l'as pas fait. Écoute, Émilie. 3 jours. Oh mon fils, à toi de voir. Tu ne me prendras pas mon fils. Richard, je suis vraiment désolée, Richard. Je ne voulais pas te blesser. Je ne voulais pas faire partie de cette manipulation. Tony et sa mère m'ont menacée, crois-moi. Je ne voulais pas faire partie de ça. Comment peux-tu être aussi méchante et manipulatrice? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? T'es venu me voir et tu m'as dit que le père de ton enfant à naître avait eu un accident et qu'il était mort. Je t'ai offert un emploi. Je t'ai épousé. Je suis tombé amoureux de toi. Et tout ça pour découvrir que la personne que tu m'as présentée comme étant ton frère est en fait le père biologique de ton fils. Et tu es en train de me dire que t'es désolé? Je voulais te dire. Mais tu ne l'as pas fait. Je voulais le faire plusieurs fois, te rappelles-tu? Toutes les fois où je voulais te dire quelque chose d'important, c'était ça. Mais je ne pouvais pas, j'avais peur. Après avoir entendu comment tu parlais des gens manipulateurs. C'est exactement ce que tu m'as fait. Je ne pouvais pas te dire la vérité parce que j'avais peur que tu mettes notre enfant dehors. Je voulais un enfant. Et tu me dis tout ça maintenant parce que il se trouve que son père est en vie. Il n'est pas son père. Richard, tu es son père. Tu as toujours été son père. Tu as toujours été son père et un bon mari pour moi. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit son père à part toi. Il n'en sera rien. Ce n'est plus possible. Parce que je ne vole pas les enfants des gens. Son père est en vie. S'il te plaît, ne le rejette pas. Toute cette histoire, tout ça, c'était un mensonge.
Je t'aime. Je t'aime. Et elle me parle d'amour. Peu importe ce que tu as entendu aujourd'hui, je t'ai toujours aimé. Ce mariage n'est pas une fraude. Ce mariage est basé sur l'amour et tu le sais. Tu le sais, Richard. Au fond de toi, tu le sais. Ça n'a plus aucun sens. Tout ça faisait partie de ton plan, tout ça fait partie de vos magouilles pour continuer de m'exploiter, toi, Tony, et sa mère qui t'a presque vendu à moi en mariage. Pour que vous m'exploitiez à votre guise, et c'est exactement ce qui se passe. Et t'appelles ça de l'amour ? Comment peux-tu appeler cette merde de l'amour ? C'est faux ! C'est faux. Tout ça faisait partie du plan, ça faisait partie de ton plan. Je suis désolée. Il y aura des conséquences. Chacun d'entre vous est méchant. Vous êtes sans cœur. Non, je suis désolée. Il y aura des conséquences. Richard, s'il te plaît, je t'en supplie. Conséquences. Pardonne-moi. Juste pour notre enfant, pardonne-moi. Fais pas ça. Ne mélange pas cet être innocent à toute cette merde. Cette merde est la tienne. Et celle des autres. Et tout autant vous êtes, en assurez les conséquences. Non. S'il te plaît. Est-ce que je commette un meurtre? Non. Richard. Oh. Hey. Émilie, Fina, je dois y aller maintenant. Je vous promets que je reviendrai pour vous. Mais maman, pourquoi ne venons-nous pas? Nous voulons venir avec toi. Je l'aurais voulu, mes amours. Mais maintenant, c'est impossible. Parce que c'est de mon devoir, en tant que mère, de vous mettre à l'abri et de vous faire venir. Et avoir une vie meilleure. Ne vous en faites pas, je viendrai vous chercher toutes les deux. Je le promets. Promis, maman? Promis, ma douce petite Fina. Il faut que j'y aille maintenant. C'est bon, il faut que je m'en aille maintenant. Allez, venez là. Ça va aller. Ok, au revoir. Au revoir. Fais un bon voyage. Ok, pas de souci. Fais-moi signe. Pas de problème. Au revoir. Ah, ok les filles, vous avez fini de manger? Merci, madame. Oh, Dieu merci. Est-ce que ça va? Ok, vous allez garder les plats. Un instant, attendez, Émilie. Chaque fois que vous finissez de manger, assurez-vous que l'endroit soit propre, d'accord? Oui. Ok, allez-y et lavez-vous les mains. Ah, mon petit Tony. Tony, comment tu vas? Ah. Tu n'es pas content qu'elle soit ici, n'est-ce pas? Écoute maman, ça je te l'ai déjà dit. Je les aime pas et je ne les aimerai jamais. Oh, arrête ça. Écoute, fais-moi confiance. Je sais ce que je fais et tout ce que je fais, c'est pour toi, pour ton propre bien. Comment? Ok, tu sais que leur mère voyage pour l'Europe. Je le sais. Et alors? Ok, le truc ici, c'est que j'essaye tellement durement de très bien prendre soin d'elles et de leur donner beaucoup d'attention. Parce que tu sais que leur mère viendra les chercher pour les emmener avec elle en Europe. Alors quand elle viendra éventuellement les prendre, alors elle te prendra également avec elle. Ou alors ne veux-tu pas aller en Europe? C'est compris maman. Je comprends mieux maintenant. Bien. Tu vois, tout ce que je fais, c'est pour ton propre bien. Parce que je veux aussi que tu aies une vie meilleure. Tu es content maintenant? Mais là, c'est mon garçon. Alors détends-toi, hein? Ça ne m'étonne pas. Elle avait prévu d'aller en Europe par la route. C'est incroyable. Maintenant, regardez. La mer Méditerranée l'a avalée. Quand je pense que je me suis tuée à la tâche pour une personne stupide, une personne insensée. Pourquoi vous me regardez comme ça? Oui, votre mère est stupide. Elle voulait juste qu'on ait une vie meilleure. Et elle a terminé dans la mer.
en laissant ces 2 rats à ma charge. Ne vous en faites pas. Je sais quoi faire. N'importe quoi. Ça va aller. C'est mon garçon. C'est mon garçon. Fais un sourire à maman. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons à l'école. Quelle école? Quelle école? Oh, oh, oh. Donc, après que votre malheureuse mère soit morte dans l'océan, vous croyez que c'est moi qui vais payer votre scolarité? Vous devez être malade. Allez, partez dans la chambre, enlevez ces uniformes. Tu as promis à maman que tu allais nous traiter comme tes propres enfants. Et alors, êtes-vous mes enfants? Est-ce que je ressemble à votre mère? Hein? Je ressemble à votre mère? Allez, partez dans la chambre, enlevez ces uniformes. Nous n'allons pas à l'école. Vous ne partirez plus à l'école. Allez, dégagez de ma vue. Enlevez-moi ces uniformes. Regardez-les. Gna 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 gna. Si vous voyez votre mère, vous ne la reconnaîtrez plus. Tu es content? Mon grand garçon sera à présent le seul à partir à l'école. Tu es content, n'est-ce pas? Oui. Allez, je vais t'accompagner à l'école. Ah! Pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça? Combien avez-vous travaillé? Voilà tout l'argent que nous avons eu. 1000, 2000, 2400. Depuis le matin. Oui, c'est tout ce que nous avons eu, madame. Vous voulez dire que personne au marché n'a voulu de vos services de pousse-pousse? Madame, certaines personnes ont dit que nous étions trop petits. Ils nous ont refusé leur bagage. Ferme-la, qui t'a dit que tu es petite? Vous êtes petite, mais vous mangez beaucoup. Toute la nourriture que vous mangez dans cette maison, mangez-vous comme des petites filles? Hein? Vous blaguez avec moi. Allez, approchez, je vous fouille. Approchez. Vous pensez que je blague avec vous? Allez, bouge. Toi, viens. Tu as même des poches secrètes. Tu as des poches secrètes et je vais fouiller toutes ces poches. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais te donner une gifle. Je ne plaisante pas avec toi. C'est quoi ça? Tu as volé mon argent? Hein, Fina? Tu as volé mon argent. Donc, après tout ce que je fais pour vous, vous n'appréciez pas tout ce que je fais pour vous. Tu as le courage de voler mon argent pour ces 500 naira que tu as volés. Écoute-moi bien, hein? Tu ne mangeras pas pendant 5 jours. Toutes les deux, vous ne mangerez pas pendant 5 jours. N'importe quoi. Allez, dégagez de ma vue. Voleuse. Peux-tu imaginer? C'est de voleuses, maman. Je t'assure, tout comme leur mère. Elles pensent qu'elles peuvent me tenter. C'est moi et elles dans cette maison. Enfant Donc, stupide. Elles sont rentrées avec seulement 2900 naira. Mais imagine-toi. Imagine-toi. Ok, maman. Tu as promis de m'acheter une nouvelle chaussure. Oh, parce que tu as vu ce petit argent. Tu te souviens maintenant que je t'ai promis une nouvelle chaussure, hein? Oui, maman. Parce que tu as vu ce petit argent, tu te souviens que je t'ai promis une nouvelle chaussure. Oui, maman. En tout cas, pas de problème. Tu sais que tu es mon fils. Ma fierté. Écoute, tu auras tes nouvelles chaussures. Attendons ces petits rats, voyons si elles vont rapporter plus d'argent. Mais ce week-end, tu n'auras pas juste de nouvelles chaussures. Tu auras un nouveau pantalon jean et l'école reprend en mars. Tu es la meilleure maman du monde. Je sais. Mais s'il te plaît, ne te vante pas. Tu sais que ta mère est une femme très humble. Nous n'avons pas pu cacher beaucoup d'argent. Regarde où nous en sommes. Ne pourrait-elle pas gagner son argent d'elle-même? Je comprends. Mais regarde où cela nous a menés. J'ai faim. Je ne suis pas sûre qu'elle nous donnera à manger ce soir. Pourquoi? À cause de ce que nous avons fait. Mais moi, j'ai faim.
Je pense que notre mère nous voit de l'au-delà. Alors tout ira bien. Emily. Pourquoi es-tu encore réveillée? Emily, nous ne pouvons plus vivre comme ça, nous devons partir. Mais si elle le découvre, elle va nous écorcher vives. Et aussi, où est-ce que nous allons bien aller? Je ne peux plus vivre comme ça du tout. Ça va aller, Fina. Tout va s'arranger. Je n'en suis pas sûre. Ok, à la première heure demain, quand nous irons au marché, l'argent que nous gagnerons, nous l'utiliserons pour acheter à manger. D'accord? Fina. 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 Donc elle t'a dit tout ceci et tu ne t'es pas gêné à me le dire. Hein? Elle me l'a dit quand on allait dormir et je lui ai dit de ne pas le faire. Tu vois, c'est clair qu'elle ne t'a pas écouté. Cette enfant stupide. Elle a réduit mes sources de revenus. En tout cas, je ferai de mon mieux pour la retrouver, mais si je ne la trouve pas, ça ce sera ton problème et pas le mien. Et si tu choisis de faire comme elle, hein? Sache que tu vas te retrouver dans les problèmes ou bien quelque chose de mal t'arrivera. Ça c'est ta croix et non la mienne. De toute façon, tout le monde s'en fiche que vous soyez vivante ou pas. Tu dois aller la chercher. Ferme-la. Vas-tu la fermer? Qui es-tu pour me dire quoi faire? Qui es-tu pour me dire quoi faire? Et toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne traverses pas cette porte. Est-ce que tu comprends? Tu ne sors pas de cette maison. Parce que je crois que le peu de liberté que je vous ai donné dans cette maison vous a donné la grosse tête. Ingrate! Allez dans ta chambre. Dans ta chambre. N'importe quoi. Tu dois aller la chercher. Tu dois aller la chercher. Tu es impuissant. Maintenant, tu le sais. Hé, Seigneur. Richard, nous sommes amis depuis tout petit. Je suis ton avocat aujourd'hui. Et c'est de cette façon que tu me l'apprends? Attends, nul n'était le dernier événement. Tu ne me l'aurais jamais dit. Tu es un docteur. Mais tu n'es pas mon docteur. T'es mon avocat. Et quelle différence ça aurait fait? Beaucoup de différences, Richard. Et d'ailleurs, arrête de parler comme un illettré. Non mais voyons. Je me suis occupé de tes propriétés. J'ai géré tes affaires. Et tu penses que je ne devrais pas avoir accès à des informations aussi sensibles? Ok, maintenant tu le sais. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Alors, aucun espoir de la retrouver? Non. Aucun de ces numéros n'est disponible. As-tu essayé de joindre le reste de sa famille? Tu veux dire ses complices du crime? Je ne suis pas prêt à avoir une conversation avec ces gens, excepté si c'est pour les mettre derrière les barreaux. Ah. Mais es-tu convaincu qu'elle a été obligée de jouer à ce jeu? Ouais, je le pense. À en juger à partir des conversations qu'elle avait avec Tony dans la cuisine. Je pense que oui. Est-ce que tu l'aimes? Quoi? Contente-toi de répondre à la question. Non. Oui, je sais pas, je crois que je l'aime. C'est quoi ça? Oui ou non, Richard? Je l'aime. C'est bien. Maintenant que tu as avoué que tu es amoureux d'elle, le conseil que je vais te donner en tant qu'ami, c'est de... Ne te gêne pas de persécuter sa famille.
Crois-moi, si tu traînes Emily dans ça, et je sais que c'est parce que tu veux, parce que ce bébé souffrira, et cela te brisera si ça arrive. Cet enfant... Frérot... Cet enfant... Il est tout pour moi, Tu l'as vu. Tu as vu toute la joie que je ressentais à chaque fois que je l'avais dans mes bras. Et... Il est ce qu'il y a de plus beau. Je sais pas, je n'arrive pas à prendre une décision définitive, c'est... Écoute, je comprends tout à fait, d'accord? Je te comprends. Mais tout d'abord, nous devons aller chercher la mère du bébé. Car tu peux me croire, s'il lui arrive quelque chose de mal, alors cela te brisera. Et par où est-ce qu'on va commencer? Une idée en tête? Écoutez, je me fiche de ce que vous êtes venu foutre ici. Je sais même pas ce que vous êtes venu foutre ici. Tout ce qui me concerne, c'est de savoir où se trouve mon fils Richard. Où est-il? Ton fils? Oui. Après tout ce temps, c'est maintenant ton fils. Où étais-tu? Où étais-tu tout ce temps? Oh, désolé. Tu étais occupé à jouer les beaux-frères. Eh bien, tu es libre de croire ce que tu veux croire. C'est ton problème et non le mien. Écoute, ce sera ton problème si jamais cette affaire se retrouve pas malheur devant les tribunaux. D'accord? Tu peux me croire, Richard, tous les moyens possibles de mettre qui que ce soit derrière les barreaux. Mais pour le moment, cela n'est pas une option. Mais avec l'attitude que tu as, crois-moi, nous ne te laisserons plus de choix. Frère, s'il te plaît. Frère Biko, pitié. Pitié, je pense qu'on peut résoudre ça amicalement. C'est à vous de voir, votre fils et vous. S'il te plaît, nous ne cherchons des problèmes à personne. Nous n'avons pas de problème. Nous sommes une famille de paix. Oubliez toute cette turbulence. C'est juste de la tentation, vous savez. La pauvreté est de trop. C'est juste que nous cherchions comment nous en sortir. Et nous ne savions pas que ça en arriverait là. Hein? Écoutez, ce que nous allons faire, c'est que gérons ça pacifiquement pour que tout le monde retrouve sa paix. Vous comprenez, s'il vous plaît. Pitié, nous ne voulons plus de problèmes. Maman? Nous avons commis une erreur et nous l'acceptons vraiment. Maman, nous n'acceptons absolument rien. L'avons-nous obligé de croire ce que nous disons? Est-ce qu'on t'a forcé? Richard, est-ce qu'on t'a forcé? Non mais sinon, c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on t'a forcé? Tony! On l'a pas obligé. Tu ferais déjà mieux de te trouver un avocat. Parce que ton affaire est une affaire de criminel. Pour tout le monde impliqué dans cette affaire. Non, pardon. Où est-ce que vous allez? Hein? Beau-fils, c'est moi, oh. Hein? Quel est ce genre de tentation, monsieur l'avocat? Est-ce que tu m'as oublié? S'il te plaît, je t'en prie, ne fais pas ça. Hein? Je t'en prie. Nous pouvons résoudre ça comme je ne cesse de le dire. Nous pouvons le résoudre. Nous sommes une famille heureuse. Ne laissons pas le diable venir tout détruire. Et toi, tu ferais mieux de te méfier. Si tu veux partir en prison, moi je ne le veux pas, oh. Je ne veux pas aller en prison. Regarde ma peau. Ce n'est pas bon pour la prison, oh. Calme-toi, maman, est-ce que tu n'as pas envoyé quelqu'un en prison? Toi, tu ferais mieux de fermer ta bouche. Écoutez, nous allons la retrouver. Oui, je sais que nous allons la retrouver. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'espère. J'espère que rien de mal ne leur est arrivé et qu'elle n'a fait du mal ni à elle ni au bébé. Écoute, je veux que tu te calmes, d'accord? Et je suis convaincu que nous allons la retrouver. Ah, mais nous n'y sommes pas encore arrivés. J'espère juste qu'elle ne s'est pas fait du mal, ni à notre précieux petit garçon. Précieux petit garçon. Je réalise vraiment à quel point ce garçon est précieux pour toi. Tu n'as pas idée, il représente tout pour moi. C'est vrai que je suis encore un peu en colère contre Emily, mais je peux plus le supporter. Cette maison est tellement vide sans eux. Plus rien ne semble plus avoir d'importance. Je te comprends tout à fait, mais tu sais, je veux que tu restes calme. Nous allons les retrouver. D'accord? C'est bien le dernier brin d'espoir qui me donne la force de tenir le coup.
Maman, y a pas à manger dans cette maison. Pourquoi est-ce que tu me demandes à manger? Depuis quand est-ce que j'ai commencé à rationner dans cette maison? Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Tu n'as même pas honte du tout. Est-ce que tu t'entends parler? Quand est-ce que j'ai commencé? Quand est-ce que j'ai commencé? À ton âge. Tu me demandes quand est-ce que tu as commencé à rationner dans cette maison? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Je ne comprends pas. D'où est-ce que tu sors toute cette histoire? Ça vient de ta propre mère. Ta mère qui a toujours tout fait pour toi, prendre soin de toi et t'occuper de toi. Ta mère qui a toujours toléré tous tes excès. Tony, laisse-moi te dire, j'en ai assez de toi. Oui, j'en ai jusqu'ici. Laisse-moi respirer, tu me causes de la peine. Laisse-moi te dire à partir d'aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu dois te trouver un travail et commencer à rationner pour cette famille ou tu sors de ma maison. Écoute, je sais que j'ai échoué en tant que mère en t'élevant. Mais c'est ce que je veux corriger maintenant. Est-ce que tu m'entends? C'est ce que je veux parce que je ne peux pas te voir vivre comme ça. Je ne peux pas. Écoute, maman, tout ce bavardage, c'est seulement parce que je t'ai demandé à manger. Directement, tu te mets à rabâcher. Je n'ai même pas encore commencé. Si je commence à te parler, tu auras envie de te suicider. Ne m'emmène pas jusqu'à ce niveau. Parce que tu vois cette bouche, elle tranche. Elle tranche plus que deux lames réunies. Si j'ouvre ma bouche pour te parler, tu auras pitié de ta vie. Et je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter de parler jusqu'à ce que tu deviennes responsable dans la vie. Maman, moi j'ai faim. À mon retour, je vais trouver la nourriture dans cette maison. C'est mieux. Tu ferais mieux de revenir avec des résultats positifs. Sinon, je te mettrai hors de cette maison. Regarde-toi à ton âge. Tes égaux s'occupent déjà de leurs parents. Ils prennent soin de leur mère. De leur mère. Mais toi, tu es là, à être un boulet pour moi. Je te donne pratiquement tout dans cette maison. Je te nourris, je t'habille, j'achète le savon, j'achète à boire, presque tout. Allô? Émilie? D'accord. S'il vous plaît, gardez un œil sur eux, je serai là bientôt. Mon ami m'a dit que c'est la 3e fois qu'il vient à l'orphelinat pour pouvoir adopter. Mais malheureusement, il n'a pas de suite favorable à sa requête pour l'instant. Pourquoi est-ce que tu nous racontes tout ça, maman? Je ne comprends pas. Je dois toujours réfléchir à ta place. Le devrais-je? Je ne comprends pas vraiment où tu vas en venir. Alors ferme-la et laisse-moi parler. Cet homme ne peut pas faire d'enfant. Oui. Et il a honte de le dire publiquement. En fait, il cherche par tous les moyens possibles à avoir un enfant. Et vous savez le plus intéressant? Sa femme vient juste de lui demander le divorce. Oh yo! Il est vraiment très riche, extrêmement riche, mais sans femme. Maintenant, voici mon plan. Je voudrais que nous envoyions Émilie pour aller lui tendre un piège. Je ne comprends pas. Que se passera-t-il ensuite si on envoie Émilie? Je ne comprends pas. Que va-t-il se passer? Je m'occuperai du reste. Je ne vous le demande pas, mais je vous le dis. Maman. Ne vous en faites pas. Émilie, je vais te donner son adresse. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à ta porte.
Je ne voulais pas participer à ça. En fait, j'avais refusé. Mais ces deux m'ont tellement forcé. Ils me criaient dessus chaque jour, je ne pouvais pas dire non. Si seulement tu me l'avais dit. Ça m'a brisé de le découvrir comme je l'ai fait. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Dieu sait que je voulais te dire la vérité plusieurs fois. Et chaque fois que j'essayais, je me rappelais de la façon dont tu as réagi après la déception d'Ifani, même après 5 ans. J'avais peur. Je ne voulais pas te perdre. Je ne voulais pas que tu nous mettes dehors. Je suis désolée. C'est compliqué. Alors qu'allons-nous faire? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais je dois trouver le moyen de vivre avec ça, au moins pour le bien du bébé. Ah, bien. J'espère qu'ils seront ouverts à des négociations. T'en fais pas, mon cœur. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette famille puisse à nouveau être réunie. Ça va. Alors, Ça a marché. mon Dieu, sont-ils d'accord? Bien sûr qu'ils ont accepté. Après toute la pression que je leur ai mise, ils n'avaient pas d'autre Oh choix. mon Dieu! Alors, c'est quoi le prochain? Eh bien, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de préparer les papiers. C'est mieux de finaliser tout ça de façon légale. Comme ça, ils n'auront plus jamais le courage de venir te déranger. C'est une bonne nouvelle. Il est de toi. Et il est de moi. Nous sommes un. Et personne ne pourra jamais nous séparer. Personne. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Viens là.